Et si je vous disais que la pêche à la carpe repose sur la physique, la biologie et un peu de mécanique ? Dans cette vidéo, on va comprendre scientifiquement comment pêcher la carpe quand on débute, sans jargon compliqué. La carpe est un poisson à sang froid. Cela signifie que son activité dépend directement de la température de l'eau. Entre 15 et 25 degrés, son métabolisme est optimal et elle se nourrit plus souvent. Les cannes à carpe sont classées par test curve. Cette valeur indique la force nécessaire pour courber la canne. Plus le chiffre est élevé, plus la canne permet de lancer loin, selon les lois de la physique et de l'énergie accumulée. Une canne plus longue agit comme un bras de levier. Elle permet de transmettre davantage d'énergie au plomb, tandis qu'une canne courte est plus précise à courte distance. Contrairement aux idées reçues, la carpe ne mord pas, elle aspire. En ouvrant rapidement sa bouche, elle crée une dépression qui attire l'eau, la nourriture et parfois l'hameçon. Le montage cheveux sépare l'appât de l'hameçon. Cette configuration permet à l'hameçon de tourner librement dans la bouche du poisson, augmentant les chances de ferrage naturel. Le D-rig utilise une section rigide en forme de lettre D. Cette géométrie contrôle la rotation de l'hameçon et améliore son positionnement lors du rejet de l'appât par la carpe. Le montage des rigs. Votre fil ou votre tresse. Le bout, je le mets dans la boucle. Avec l'autre côté, on va venir faire une grande boucle. Et on fait 4 tours. 1, 2, 3, 4. Et on tire avec les deux extrémités. On ramène le nœud ici. Ça, il faudra couper l'excédent. Avec l'autre bout du fil, on la passe à l'extérieur de l'anneau. Et on va venir faire notre montage des rigs. Là, on calcule la boucle à faire. Alors surtout, n'oubliez pas de passer soit votre vis pour la bouillette ou un anneau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on fait 5 tours. 3, 4, 5. On reprend ça et on le repasse dans l'anneau. Et voilà, votre nœud des rigs est fait. Surtout, pensez bien à couper l'excédent de celui-là. Le cas des rigs décale le point d'attache de l'appât, créant un effet de levier mécanique qui accélère la rotation de l'hameçon. Les éches équilibrées demandent moins d'énergie à aspirer. Elles restent plus longtemps dans la bouche de la carpe, ce qui augmente l'efficacité du montage. Les appâts diffusent des signaux chimiques dans l'eau. Leur efficacité dépend de la température et du courant. C'est pour cela qu'on adapte les appâts selon la saison. Amorcer, ce n'est pas nourrir. C'est stimuler un comportement de recherche alimentaire. Quelques appâts bien placés sont souvent plus efficaces qu'un amorçage massif. En comprenant la biologie et la physique de la carpe, vous pêcherez mieux, plus efficacement et plus respectueusement. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et à partager. Merci. DP Fishing Passion 87.